Donc l'AEME et l'ADEME sont engagés dans le programme Sénabac pour promouvoir les bâtiments bioclimatiques et bas carbone ici au Sénégal. Voilà, on a participé ensemble et il y avait un représentant de l'AEME, la personne de Samba, qui a fait une excellente intervention. Et donc je suis là aujourd'hui pour le lancement avec vous des actions qu'on va mener au cours de la prochaine année, des 2 prochaines années. On a également l'accord qui est à finaliser avec votre signature. C'est le renouvellement de l'accord avec le fait qu'on ne pouvait pas voyager. Donc on aurait dû normalement signer cela il y a déjà un moment. Notre président Arnaud Leroy a toujours défendu les actions sur l'Afrique subsaharienne et notamment au Sénégal pour en faire une priorité. Et donc je pense que Madame Diaye a dû vous dire, il avait signé il y a déjà quelque temps cet accord. Il a maintenant quitté l'ADEME depuis le 9 juin, mais on ne voulait pas remettre le renouvellement de cet accord dans un nouveau processus long. Et donc on a souhaité l'officialiser, ne serait-ce que par échange Internet et puis l'échange que nous avons aujourd'hui, mais on prévoit une grande manifestation de lancement avec vous à la rentrée, peut-être à l'occasion de l'atelier de formation sur l'éclairage public et en présence du nouveau président de l'ADEME, on espère, mais en tout cas du directeur général et de notre directeur de la coopération internationale. Voilà, donc cette semaine c'était une mission technique parce qu'il y a trop longtemps qu'on n'était pas venu et qu'on n'avait pas eu les contacts locaux sur place avec nos partenaires sénégalais, et donc il nous paraissait important de pouvoir les réaliser et de pouvoir vous rencontrer et puis de pouvoir avancer tous ensemble. J'espère. Innovation par rapport à ce nouvel à cet accord qui vient d'être renouvelé et pour une durée de 4 ans. Ça sera pour une durée de 4 ans. Et j'espère que ce sera 4 pleines années, qu'on n'aura plus ces contraintes-là liées à la Covid, qui avaient un peu joué sur la réalisation de certaines activités lors de la première convention qui a été mise en place. Ce qu'il faut noter, c'est que, Monsieur le Directeur Général, on a anticipé par rapport à Afrener. Afrener qui est en train d'être préparé au niveau sous-régional. Et on a intégré cela dans le mémorandum pour pouvoir aussi avoir par derrière un partenariat avec l'ADEME qui connaît bien ce genre de réseau, qui est membre aussi de ce genre de réseau au niveau européen, pour un peu accompagner la dynamique et accompagner aussi la structuration de programmes au niveau sous-régional. Donc Afrener a été intégré. Également, comme dans les nouveaux accords qu'on est en train de signer, on ne limite plus le champ d'intervention à l'efficacité énergétique pure et dure. Maintenant, on intègre systématiquement tous les volets tels que les énergies renouvelables. Voilà, parce qu'on ne peut pas se passer dans le cadre de nos activités de ça. Donc, systématiquement, c'est un point maintenant qui vient dans tous les documents contractuels. En matière il n'y a pas en particulier, c'est un mémorandum de coopération. Donc, dans un mémorandum de coopération, souvent, il n'y a pas d'engagement de AEME ou bien d'engagement de ADEME. On décline les formes et les axes de la collaboration.
Et donc, les domaines et en même temps, on parle des thèmes. Donc, on a décliné les thèmes, lesquels thèmes portent bien évidemment sur tout ce qui a été dit tantôt, mais avec une mention spéciale sur ces questions, ces enjeux au niveau sous-régional, africain, mais aussi sur la problématique du bâtiment, parce que ADEM s'active beaucoup dans cette problématique, et depuis très longtemps également avec dans cette dynamique par rapport à la problématique du bâtiment, notamment à travers les programmes tels que le programme PIP, ainsi que le programme Sénébac. Sénébac, je rappelle juste qu'on avait déjà signé notre engagement dans le cadre de Sénébac depuis fort longtemps déjà. Donc, c'est une convention qui est en cours. Voilà, donc les domaines et formes de coopération portent sur le renforcement institutionnel et le développement de compétences, l'élaboration de méthodes et d'outils de planification et de gestion de la politique publique de maîtrise de l'énergie, le développement d'outils et de projets aussi structurants, la promotion aussi de partenariats franco-sénégalais entre universités, laboratoires, bureaux d'études et experts de la recherche et du développement, ainsi qu'entre les collectivités territoriales. Le soutien aussi à la recherche de financement bilatéraux et ou multilatéraux. Donc, ça, c'est les domaines génériques. Maintenant, c'est des domaines qu'on pourra étendre. Donc, comme un accord en fonction des enjeux ou bien de nouvelles problématiques qui se présenteront éventuellement sur la place. Et donc, il y a beaucoup de formes également. Il y aura sous forme de, pour matérialiser tout ça, les formes de coopération portent sur des échanges d'informations et de documentation. Il y aura aussi la mise en relation entre organismes de recherche, entre entreprises, entre professionnels et industriels des deux pays. Il y aura aussi, la conduite de missions techniques réciproques. Il y aura aussi la conduite d'actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement sur les problématiques de maîtrise de l'énergie. Il y aura aussi l'assistance technique, le montage et la réalisation aussi de projets conjoints et leur promotion. Il y aura aussi la participation aux travaux relatifs aux économies d'énergie, à l'efficacité énergétique et à la limitation des gaz à effet de serre dans le cadre urbain et territorial. Et enfin, la contribution concertée entre les deux agences, en particulier pour la promotion au niveau sous-régional de la maîtrise de l'énergie, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc voilà en résumé les formes de matérialisation, d'opérationnalisation qui sont retenues pour le présent mémorandum de coopération. En tout cas, merci beaucoup déjà pour avoir fait le déplacement et venir jusqu'à l'AME pour nous amener déjà la partie signée de cette convention, ce mémorandum de coopération entre l'AME et l'ADEM. Je pense que c'est une longue histoire entre ces deux institutions ou ces deux agences. C'est une longue histoire entre le Sénégal et la France. Nous avons les mêmes objectifs aujourd'hui, c'est-à-dire, en tout cas, comme c'est bien écrit sur ce document-là, une coopération au service de la transition énergétique. Comme elle l'a si bien dit Madame Gaye, Mamkoumba, donc l'AME est une agence de maîtrise de l'énergie. Parce qu'on parle de l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, mais la maîtrise de l'énergie englobe tout cela. L'énergie, l'économie d'énergie à travers l'efficacité énergétique, mais à travers aussi la sobriété énergétique. Donc voilà. Mais on retrouve aussi d'autres composantes dans la maîtrise de l'énergie, telles que, comme elle l'a si bien dit, la substitution énergétique. Aujourd'hui, si vous rentrez dans notre plan stratégique de développement, vous voyez les programmes de l'AME. Naturellement, vous allez trouver toutes ces composantes, que ce soit déjà l'efficacité énergétique. Je peux citer un programme important qui nous tient à cœur et qui figure en tout cas parmi les axes prioritaires de cet accord de partenariat, notamment l'éclairage public efficace. Nous avons un programme qui s'appelle l'éclairage public efficace, donc qui est un important programme que nous allons mettre en place avec l'association des maires du Sénégal, dont nous avons déjà mis en place un accord de partenariat avec cette association. Et donc ça nous fera plaisir, effectivement, comme elle l'a si bien dit, de vous convier lors de votre prochaine visite
à cet atelier que nous allons organiser avec l'association des maires, où l'ADEME va véritablement apporter son soutien sur déjà les outils de gestion, comment on doit en tout cas mettre en place un système d'éclairage public efficace. Donc ça nous intéresse. Absolument, absolument. Voilà, donc ça c'est déjà l'axe efficacité énergétique, mais aussi je pense que dans le volet de la communication, impacté sur la sobriété énergétique, là aussi je pense que l'installation des points d'information territorialisés que nous sommes en train de aussi important que les événements. Alors vous avez aussi évoqué ou bien souligné dans cet accord de coopération l'éco-construction. Ça aussi c'est très important pour nous, parce que c'est vrai qu'il faut véritablement faire de l'efficacité énergétique et l'élaboration en tout cas des études. C'est là où la dimension efficacité énergétique devait être véritablement intégrée. Notre combat, c'est de faire en sorte que dans tout ce qui est construction, donc c'est important, et que nous envisageons dans le futur, à travers nos points d'information territorialisés, d'avoir un modèle éco-construit. Un modèle qui sera carrément construit sur construction et qui va servir véritablement de bâtiment pilote pour montrer à tout le monde que voilà comment on doit construire pour éviter, en tout cas diminuer au maximum les dépenses d'énergie. Voilà, donc de toute façon, c'est un accord que nous accueillons avec les bras ouverts. Voilà, c'est le deuxième mémorandum, donc deuxième édition. Nous allons faire en sorte que cette édition soit beaucoup plus dynamique et que véritablement nous essayons d'atteindre ou bien même de les dépasser durant les 4 prochaines années à venir. Je peux vous garantir que du côté de l'AME, nous allons mettre en œuvre ou bien nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour que véritablement cette convention, cet accord, ce mémorandum soit de vital, et que le plan d'action qui sera adossé à ce mémorandum sera totalement, en tout cas, les objectifs seront totalement atteints. Donc encore une fois, soyez-en remerciés. Il faut remercier la partie ADEME. Les prochains mois à venir, moi-même, j'aurais bien intéressé d'aller les rendre visite. Voilà.